Bienvenue dans le premier épisode de la série La contraception et le rôle du pharmacien. Cette présentation a été réalisée par la pharmacienne Tongvi Nguyen, également co-auteure de la formation e-learning qui s'intitule Contraception au quotidien de la théorie à la pratique officinale, qui se trouve actuellement sur le site du Moniteur des pharmacies. Paris, mars 2025. Ce mercredi matin, à l'ouverture de l'officine, une jeune fille vient nous voir au comptoir. Elle souhaite acheter une pilule du lendemain. Nous lui demandons si c'est pour elle. Elle nous confirme que c'est bien pour elle. Nous la dirigeons ensuite vers un espace de confidentialité à l'abri des oreilles indiscrètes. Anamnèse. La première chose que nous faisons lorsque nous recevons une patiente qui souhaite une contraception d'urgence, c'est l'interroger. On appelle cela l'anamnèse. Après avoir mis à l'aise la patiente et l'avoir rassurée sur la confidentialité de notre conversation, nous procédons à cette anamnèse. Tout d'abord, nous demandons son identité, nom et prénom, ainsi que sa date de naissance. Ensuite, nous l'interrogeons sur son cycle menstruel, date du début de ses dernières menstruations, caractéristiques de celle-ci, normale, plus courte, légère, absente, et enfin, durée de son cycle. Puis nous vérifions si elle a eu un rapport sexuel sans méthode de contraception au cours des 5 derniers jours, si elle a une méthode de contraception régulière et fiable, si elle a eu un accident avec sa contraception. Voici les informations que nous avons recueillies pour cette partie de l'anamnèse. La patiente s'appelle Émilie Dumas. Elle a 25 ans. Le début de ses règles remonte à 8 jours. Celles-ci étaient abondantes et ont duré 3 jours, comme au cours des précédents cycles. Son cycle est régulier et dure généralement 28 jours. Ces informations nous permettent d'écarter une suspicion de grossesse chez cette patiente. La délivrance de la pilule d'urgence en cas de grossesse avérée est inutile car elle est inefficace à ce stade. Durant ces 5 derniers jours, elle a eu plusieurs rapports sexuels protégés grâce au préservatif. Malheureusement, lors de son dernier rapport, celui-ci s'est déchiré. Elle est paniquée car à son âge, elle ne souhaite pas avoir d'enfant. Elle n'utilise plus aucune contraception depuis la rupture avec son ex-petite amie, c'est-à-dire depuis plus de 7 mois. Chez cette patiente n'ayant pas une contraception régulière, l'ovulation pourrait se produire à n'importe quel moment du cycle. Pour éviter une grossesse non désirée, elle doit impérativement utiliser une contraception d'urgence. Le délai d'utilisation possible d'une contraception d'urgence est de 3 à 5 jours après le rapport non ou mal protégé selon la méthode choisie. Son rapport sexuel mal protégé a eu lieu hier soir. Le recours à une contraception d'urgence est donc possible pour cette patiente qui ne souhaite pas avoir d'enfant. Dans la suite de l'anamnèse, les renseignements que nous allons collecter vont nous permettre de déterminer correctement la forme de contraception d'urgence à conseiller à cette patiente. Les 2 premiers renseignements particulièrement utiles pour nous orienter vers une solution adéquate sont la date et l'heure de son dernier rapport à risque. Ces 2 éléments nous permettront de déterminer le délai qui s'est écoulé entre la demande de la patiente et le moment où a eu lieu le rapport à risque. Selon la réponse fournie par la patiente, une des solutions suivantes peut être envisagée. Si le rapport sexuel à risque date de moins de 72 heures, c'est-à-dire moins de 3 jours, on peut conseiller le lévonorgestrel, l'ulipristal ou le dispositif intra-utérin en cuivre. Si le rapport sexuel à risque date de plus de 72 heures, c'est-à-dire plus de 3 jours, et jusqu'à 120 heures, c'est-à-dire jusqu'à 5 jours, on conseillera l'acétate d'ulipristal ou le dispositif intra-utérin, DIU, au cuivre. Si la contraception d'urgence est nécessaire, mais l'intervalle de temps entre la demande de la patiente et le rapport sexuel non protégé est supérieur à 120 heures, c'est-à-dire supérieur à 5 jours, la contraception d'urgence hormonale ne doit pas être délivrée. La patiente devra surveiller la survenue des prochaines règles et, en cas de doute, faire un test de grossesse et consulter. Émilie nous informe que son dernier rapport a eu lieu hier à 22 heures. Le nombre d'heures qui se sont écoulées depuis le dernier rapport sexuel non protégé est donc de 11 heures. Dans son cas, le lévonorgestrel, l'ulipristal ou le dispositif intra-utérin au cuivre peuvent être utilisés. Nous poursuivons l'anamnèse d'Émilie par la vérification de ses traitements médicamenteux. Les informations obtenues pourraient également nous aider à choisir la contraception d'urgence adéquate. Pour cela, nous examinons son historique et son dossier partagé. Nous posons également à la patiente les questions suivantes.
Avez-vous pris des médicaments au cours de ces 4 dernières semaines? Prenez-vous des traitements à base de plantes? Il existe de nombreux médicaments qui peuvent diminuer ou annuler l'efficacité du lévonorgestrel ou de l'ulipristal. On peut notamment citer les inducteurs enzymatiques, des antiépileptiques, par exemple la primidone, la phénitoïne et la carbamazépine. La rifampicine et la rifabutine, qui sont des antibactériens, la griséofulvine, un antifongique, le millepertuis, un antidépresseur naturel, les antirétroviraux contre l'infection à VIH, par exemple les favirenz. L'historique de la patiente ainsi que son dossier partagé révèle que la patiente ne prend aucun médicament qui interagit avec le lévonorgestrel ou l'ulipristal. Mais la patiente nous signale que depuis 6 mois, elle prend un traitement à base de millepertuis car elle s'est sentie très déprimée depuis sa séparation. Elle nous avoue qu'elle a préféré acheter cette cure dans une pharmacie sur Internet car ça coûte moins cher. C'est pourquoi le traitement n'apparaît pas dans l'historique de la pharmacie ainsi que dans son dossier partagé. Le lévonorgestrel et l'ulipristal sont métabolisés au niveau du foie via les enzymes cytochrome P450. En cas de prise concomitante avec un inducteur puissant de cytochrome P450 tel que le millepertuis, cela entraînera une augmentation du métabolisme hépatique aussi bien de l'ulipristal que du lévonorgestrel. L'effet de l'inducteur enzymatique peut persister jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement. La contraception à base de lévonorgestrel ou d'ulipristal peut donc échouer chez les patientes qui utilisent ou qui ont utilisé au cours des 4 semaines précédentes un inducteur de cytochrome P450. Chez ces patientes, la contraception d'urgence passe en premier choix par la pose d'un dispositif intra-utérin, DIU, au cuivre, qui possède des propriétés antinidatoires au plus tard dans les 5 jours qui suivent le rapport à risque. Lorsque la pose d'un DIU au cuivre est irréalisable ou contre-indiquée, par exemple en présence d'une infection génitale, une double dose de lévonorgestrel peut être proposée dans les 72 heures suivant un contact sexuel non protégé. Pour l'ulipristal, faute de données, un doublement de la dose n'est pas recommandé. En tenant compte de l'interaction médicamenteuse et du souhait de la patiente de ne pas avoir recours au dispositif intra-utérin, la méthode de contraception d'urgence que nous retenons pour l'instant pour cette patiente est le lévonorgestrel. Nous lui recommanderons de prendre les 2 comprimés en une fois. Enfin, dans le but de détecter une éventuelle interaction entre l'ulipristal et le lévonorgestrel, nous demandons également à la patiente si elle a déjà pris au cours du cycle actuel une pilule du lendemain. Si Émilie a pris de l'ulipristal au cours des 5 jours précédents, la prise de lévonorgestrel sera dans ce cas inefficace. En effet, l'ulipristal agit en se liant avec une forte affinité au récepteur de la progestérone humaine. Il pourrait entrer en compétition avec le lévonorgestrel qui se lie également au même récepteur. L'ulipristal peut ainsi entraîner une diminution de l'efficacité du lévonorgestrel. Émilie nous informe qu'elle n'a pas pris de contraceptif d'urgence au cours du cycle actuel. En revanche, elle a dû avoir recours au Norlevo et à Elawan au cours des cycles précédents. La dernière partie de l'anamnèse aura pour objectif de chercher les situations où le lévonorgestrel sera déconseillé. Dans ce but, nous l'interrogerons sur ses allergies, ses antécédents gynécologiques, ses antécédents personnels ou familiaux de maladies thromboemboliques et ses pathologies en cours. Nous dirigerons la patiente vers un gynécologue si elle a développé une hypersensibilité au lévonorgestrel au cours d'une précédente utilisation, si elle a déjà eu une grossesse extra-utérine ou une infection des trompes utérines qu'on appelle salpingite, si elle présente des antécédents personnels ou familiaux de maladies thromboemboliques, si elle souffre d'un dysfonctionnement hépatique grave, ou encore si elle est atteinte de troubles gastro-intestinaux sévères, par exemple de nausées et de vomissements, d'un syndrome de malabsorption grave, comme par exemple la maladie de Crohn. En effet, l'hypersensibilité au lévonorgestrel constitue une contre-indication absolue à une nouvelle utilisation de cette molécule. Chez les femmes présentant un risque de grossesse extra-utérine, il existe un risque d'une nouvelle grossesse extra-utérine en cas d'échec du lévonorgestrel. Par conséquent, si la patiente a eu une grossesse extra-utérine ou une infection des trompes utérines, on déconseillera l'utilisation du lévonorgestrel.
Des accidents thromboemboliques ayant été décrits après la prise de lévonorgestrel, ce risque doit être pris en compte chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux d'un facteur de risque de thrombose connu. Les troubles gastro-intestinaux, les syndromes de malabsorption sévère ou une atteinte hépatique sévère peuvent modifier la pharmacocinétique du lévonorgestrel. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser dans ces cas-là. Les réponses négatives fournies par Émilie à chacune de ces questions nous permettent de délivrer cette pilule d'urgence en toute sécurité. La contraception d'urgence Norlevo. Le principe actif de cette spécialité est le lévonorgestrel. Il s'agit d'un progestatif de synthèse. Il se présente sous forme d'un comprimé dosé à 1,5 mg en une seule prise. Il est possible d'utiliser le lévonorgestrel jusqu'à 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, après un rapport sexuel non ou mal protégé, mais de préférence dans les 12 à 24 heures après le rapport, l'efficacité diminuant lorsque le délai augmente. Elle n'est plus que de 54% après 48 heures, c'est pourquoi nous conseillons à Émilie de prendre sa contraception d'urgence le plus rapidement possible. Le mode d'action principal du lévonorgestrel dans le cadre d'une contraception d'urgence est de bloquer ou de retarder l'ovulation par la suppression du pic de l'hormone lutéinisante, LH. Son efficacité reste cependant limitée à une administration strictement préovulatoire. En effet, le lévonorgestrel ne peut agir sur l'ovulation que lors d'une prise avant l'élévation de LH. Le lévonorgestrel n'a pas d'effet contraceptif d'urgence à partir de l'élévation de LH ou si l'ovulation a déjà eu lieu. Nous informons la patiente que malgré l'utilisation de la contraception d'urgence, il y a un risque de non-effet. Elle ne provoque pas l'interruption d'une grossesse et devient inefficace si l'ovulation a déjà eu lieu. Elle n'est donc pas efficace à 100%. La méthode la plus efficace, quasi à 99%, reste la pose d'un stérilet par un médecin. Nous l'incitons à surveiller l'apparition des prochaines règles. Celles-ci peuvent survenir en avance ou en retard. Si elles ne se produisent pas dans les 5 à 7 jours qui suivent la date habituelle, il est nécessaire de faire un test de grossesse. Il ne faut pas confondre les prochaines règles à venir avec des spottings qui sont de petits saignements pouvant survenir après la prise de la pilule du lendemain. Quant aux effets secondaires les plus fréquents, nous l'informons que cette pilule du lendemain peut provoquer des saignements vaginaux, des nausées, des douleurs abdominales ou des maux de tête. Nous rassurons la patiente en disant que ces effets indésirables vont disparaître dans les quelques jours qui suivent la prise. Nous lui recommandons, en cas de vomissement survenant dans les 3 heures qui suivent la prise de ces 2 comprimés, de reprendre 2 comprimés supplémentaires immédiatement. Au-delà, il n'est pas nécessaire de prendre un nouveau comprimé. Elle devra se protéger lors des rapports sexuels à venir, car la contraception d'urgence hormonale ne confère aucune protection contraceptive pour les rapports après la prise. Nous l'alertons sur le risque d'infection sexuellement transmissible et lui donnons les coordonnées d'un centre de dépistage. À la fin de l'entretien, après avoir posé toutes les questions et abordé tous les points essentiels ainsi que les informations à délivrer lors d'une demande de contraception d'urgence, nous remettons à la patiente un dépliant d'informations « Contraception d'urgence » qui accompagne la dite contraception d'urgence. Ce document rassemble les principaux messages à délivrer lors de cette dispensation. Conditions et modalités d'utilisation, prévention des infections sexuellement transmissibles, importance d'une contraception régulière et du suivi médical. Enfin, nous créons un dossier pharmaceutique au nom de la patiente et nous gardons toutes les informations recueillies lors de l'anamnèse. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation. À très bientôt.